Bonjour à tous, amis rugbymen et rugbywomen. Alors aujourd'hui, petite vidéo en extérieur pour vous parler du rugby basque. Hop, 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 j'entends qu'on parle du rugby basque. Egunon, Deneli. Bonjour Fabrice, qu'est-ce que tu fais ici? Egunon, Noé, Unchasida. Unchanis. Bon. Bah alors Fabrice, je vais te laisser présenter la culture basque en quelques mots. Mais bien entendu, en quelques traits saillants, c'est avant tout une langue ancestrale comme vous avez pu l'apercevoir. Ce sont aussi des chants et des danses traditionnelles. Egoa keba kibanis guio. Voilà. Bien entendu, c'est aussi une gastronomie. Le poulet basquez, le gâteau basque, la piperade. Bon. C'est également un art de vivre. Bien entendu, l'art de la table, comme je viens de le citer avec nos plats succulents, mais c'est aussi des valeurs et des principes qui se transmettent de génération en génération à travers chaque famille dans ce qu'on appelle une etche, une maison basque. Bien entendu, c'est aussi un terroir à Jean Lassalle, bien entendu, tout le monde se reconnaîtra, mais également des paysages magnifiques. Pourquoi le Pays basque est aussi vert, mon cher Noé? Je ne sais pas. Parce qu'il y fait beau toute l'année, bien entendu. Mais bien entendu, la culture basque, c'est aussi un sport fétiche. Un sport qui s'est répandu dans tout le Pays basque. Le rugby, bien entendu, Noé. Alors le rugby se diffuse à Bayonne à travers un étudiant landais qui vient de Bordeaux. Je vous renvoie à ma vidéo comment le rugby se diffuse dans le sud-ouest. Donc cet étudiant landais introduit le rugby au lycée de Bayonne en 1897 avec ses camarades bayonnais. La section de rugby du club de l'Aviron bayonnais, qui était avant tout un club d'aviron comme son nom l'indique, est créée en 1904 au Café du Théâtre de Bayonne par un groupe de 12 jeunes bayonnais. Le Biarritz Olympique, quant à lui, est issu de la fusion entre deux clubs, le Biarritz Stade et le Biarritz Sporting Club en 1913, un an avant bien entendu la Grande Guerre qui nous occupera pendant 4 ans. Cette même année 1913 est une année faste pour le rugby basque, vu que la même année, Bayonne bat en finale le club parisien du SCUF et participe ainsi à faire du Pays basque et du sud-ouest en général véritablement la terre du rugby français devant l'Île-de-France. Et oui, le rugby ne se résume pas uniquement à la capitale. Que ce soit l'Aviron bayonnais d'inspiration davantage prolétarienne ou le Biarritz Olympique davantage aristocratique, bien entendu, ces deux places fortes du rugby se sont trouvées être deux rivales sur le terrain. Pour autant, et c'est là une particularité, pour ma part je préfère le Biarritz Olympique à l'Aviron bayonnais pour une raison simple. Un de mes joueurs préférés, Imanol Oridordoki, qui a fait ses gammes à Garassi, mon club de cœur, a ensuite percé au Biarritz Olympique. Donc voilà pour ma préférence. Quoi qu'il en soit, après la présentation sympathique de l'ami basque, on va recentrer un peu le débat. Alors l'année 1934 est vraiment une année faste pour le rugby basque, vu que les deux clubs, l'Aviron bayonnais et le Biarritz Olympique, se retrouvent en finale du championnat de France au stade des Ponts Jumeaux de Toulouse, avec donc une victoire de l'Aviron bayonnais 13-8 face à son rival. Mais le Biarritz Olympique se rattrape en gagnant les championnats de France 1935 et 1939. D'ailleurs, l'Aviron bayonnais, dans toute son histoire, ne gagnera qu'une seule fois le championnat de France, c'était en 1943, sous l'occupation allemande. D'ailleurs, les forces vives étaient ailleurs à ce moment-là. Mais alors que les Bayonnais sont en déclin, les Biarros, donc pas tant au niveau des titres, vu qu'ils ne vont plus en remporter avant les années 2000, mais au niveau des joueurs qu'ils font émerger, sont excellents, avec notamment le demi d'ouverture Roger Aguerre, et surtout le très célèbre et légendaire Serge Blanco, le véritable Pelé du rugby. Ah, les Anglais nous l'avaient bien martyrisé en 1991. Serge martyrisé, Serge outragé, Serge brisé, mais Serge libéré. On les aime pas les Anglais. Certes des hommes illustres, mais le rugby basque c'est avant tout quelques traits caractéristiques saillants. C'est avant tout un jeu de mouvement, un jeu de balle. Je pourrais le comparer à la pelote basque telle qu'elle est pratiquée dans tous les frontons municipaux, mon cher Noé. Mais c'est aussi un jeu de force, une force physique qu'il faut savoir développer. Sans les avants, le rugby ne serait rien d'ailleurs. Donc cette force, je peux aussi l'allier bien entendu à la force basque, au chocatila, le tir à la corde symbolique également de nos jeux basques. C'est également, enfin,
un esprit de fête, un esprit de franche camaraderie tel que nous savons bien le développer durant les troisièmes mi-temps et les quelques chants que nous pouvons chantonner tous ensemble. Je pense à Michel Delpech, le chasseur, mais bien entendu, plus caractéristique de chez nous, la Peña Bayona. Le ballon ovale devient vraiment caractéristique de la culture rurale basque et les joueurs y retrouvent une certaine rudesse et une certaine rusticité qui ne leur est pas étrangère, comme on peut l'apercevoir ici. Dans les années 70 et 80, c'est l'âge d'or du rugby basque, marqué par la création de nombreux clubs. En 1990, c'est la consécration. Une sélection composée de joueurs du comité Côte Basque Land réussit à battre les All Blacks à Bayonne. Enfin, côté club, le BO connaît une certaine apogée dans les années 2000 à travers l'émergence de joueurs illustres tels que, je pense ici à Nicolas Brusque, mais aussi les frères Marc et Thomas Lièvremont, dans un premier temps. Dans un second temps, nous assistons à l'émergence de futurs internationaux français tels que, bien entendu, Imanol Arinordoki, Damien Traille, Serge Betsen, Dimitri Yachvili, ou Jérôme Thion. Et même, nous pouvons citer Thierry Dussautoir, qui a fait la renommée du club et de l'équipe de France. Je pense ici, malheureusement, à cette finale perdue en 2011 contre la Nouvelle-Zélande, le seul titre qui nous manque. Le Biarritz Olympique, quant à lui, s'est illustré en remportant les championnats de France 2002, 2005 et 2006, ce qui souligne, bien entendu, cet apogée dans les années 2000. Toujours à cette même époque, le club se distingue également par 2 finales de Coupe d'Europe, certes perdues, mais 2 finales quand même, en 2006 et en 2010. Aussi sur le plan de la ferveur populaire, le Biarritz Olympique réussit à remplir les 80 000 places du Stade de France contre le Stade français en 2006. Mais aujourd'hui, les clubs professionnels du rugby basque que sont Bayonne et Biarritz font régulièrement l'ascenseur entre le top 14 et la Pro D2. Une fusion est même avortée entre les deux clubs en 2015, signe qu'il est compliqué de conjuguer 2 places fortes du rugby sur un même petit territoire. En guise de conclusion, mon cher Noé, certes, si l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique constituent les porte-drapeaux du rugby basque et ont trouvé quelques déboires ces dernières décennies, il est important de souligner que le rugby amateur constitue un vivier important de joueurs et se porte plutôt bien. Je pourrais citer ici les clubs du Saint-Jean-de-Luz Olympique, mais aussi bien sûr de l'US Nafarroa, mon club de cœur. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, donc merci encore une fois de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de lâcher un pouce bleu, voire de commenter. Et comme on dit par chez toi mon cher Fabrice, Mileshker Deleri.